Comment ça va aujourd'hui? Écoutez, on se retrouve là, il est 7h30. Un bon dimanche matin. J'ai eu une semaine de porc, littéralement. Je vais en profiter aujourd'hui pour déconnecter un peu, me ressourcer. J'ai plus d'énergie là. Ça, c'est quelque chose à noter. Si vivre du calisthenics vous intéresse, et notamment du coaching, rappelez-vous que donner, ça va pas forcément vous rendre quelque chose. Ok? C'est important de ne pas être dans l'attente d'un retour, mais il faut savoir prendre des temps pour se ressourcer soi. Parce qu'à force de donner, des fois vous donnez énormément d'énergie positive pour répondre à énormément d'énergie négative. Automatiquement, ça va vous créer un surplus à un moment. Donc, il faut savoir le gérer, savoir le reconnaître avant de faire un burn-out. Parce qu'il y a un taux de turnover dans le coaching, les gars, comme le Kali, en fait. Enfin bref, toujours est-il que là, on se retrouve dans un deuxième vlog pour documenter un peu ma nouvelle prépa physique, à travers laquelle je suis assisté par Moulax. Enfin, c'est Moulax qui tient les rênes de ma prépa physique, en fait. Mais bon, ça reste un échange, je vous le rappelle. Je m'adapte, lui me conseille au mieux, il me fait au mieux des progs et moi je les adapte toujours un peu parce que forcément c'est important de pouvoir sortir des sentiers battus. Que dire de plus? Je pense que tu as compris. J'étais en train d'écouter un résumé de livre ce matin qu'on m'a conseillé, The One Thing. Et en fait je me suis rendu compte que c'est ce que je faisais quasiment depuis 5 ans. Vraiment me concentrer sur une chose. Et aujourd'hui c'est ce que je transmets à mes élèves. Se concentrer sur une chose. Un objectif. Et segmenter cet objectif-là s'il paraît trop loin. Par exemple, si toi tu veux la full planche et que tu en es à un niveau 0, penser qu'à la full planche, ça peut te créer de la surcharge et au final ça peut te paraître être un objectif inatteignable. Qui au final va te pousser à te retrouver écrasé par le poids de cet objectif. Tandis qu'en le segmentant en 3-4 phases, par exemple ce que je fais dans mes accompagnements, tu vas avoir des micro-objectifs segmentés et ça va être beaucoup plus logique pour toi de les atteindre et ça va te donner cette sensation de dopamine à chaque fois, tu vois. Parce que souvent, c'est ça le problème, les gars, c'est qu'en Kali, on a des objectifs là et en fait, on passe son temps à aller les chercher avec des choses frustrantes et on n'a jamais ce petit pic de dopamine qui fait qu'on est content. Ouais, c'était la réflexion du jour. Du coup, aujourd'hui, là, on va aller de bon matin avec ce beau ciel. Training à basique, je pense. J'ai pas encore exactement idée de ce que je vais faire. Soit je vais taffer pélican, soit je vais taffer maltaise et push-up. Donc soit je me leste, soit je fais plus de travail. Enfin non, dans tous les cas, je vais me laisser en fait. Ouais, dans tous les cas, je me laisse aujourd'hui. Réflexion importante numéro 2, ça fait 2 jours que j'ai pas pu m'entraîner avec cette semaine de porc là. Beaucoup d'imprévus. Avant, j'aurais été quelqu'un qui se serait frustré par rapport à ça, qui pouvait pas s'entraîner, qui aurait l'impression de « Oh non, je vais pas avoir mes régularités, je vais perdre mon nerveux, truc, machin. » Et en fait, c'est de la couille. Et j'en parlais à quelqu'un cette semaine, et quand tu arrives à créer un sentiment d'acceptation de ça, en général, tu progresses. Tandis que si tu n'acceptes pas le fait de ne pas pouvoir t'entraîner, en général, tu conscientises ça, tu automatises et tu crées une fausse croyance qui va te faire régresser. Systématique. Quand tu subis le fait de ne pas t'entraîner et que tu visualises ta chute, tu chutes. Quand tu acceptes le fait de ne pas pouvoir t'entraîner, qu'il y a des choses qui sont primordiales en fait, que tu ne peux pas mettre à côté, tu progresses. Et on va voir aujourd'hui ce que ça donne, ok? Donc, sinon, je vous partage la progression d'un élève, là, Jérôme, qui en 2 semaines seulement, hein, je sais, pour l'instant, mes feedbacks ne sont que de 2 semaines, mais ça fait que 1 mois que j'ai relancé en soi mes accompagnements. Donc, début de l'accompagnement, premier jour de test, 2 semaines après l'accompagnement, nouveau test. Volume qui a explosé, hein. Les gars, vous comparez pas, Jérôme, il avait énormément de force, il avait déjà, comme vous pouvez le voir, quasiment un 3-3-3, mais il avait du mal à l'exprimer dans la façon juste. Donc on a revu ses intentions, on a revu ses trajectoires et forcément, il step up. Il est arrivé dans l'accompagnement avec un objectif full planche clean. Et bah là, on s'est fixé l'objectif de 5-5-5, 3-3-3-3. Voilà, là on va ouvrir des portes. Donc voilà, oublie pas que si actuellement tu ressens des problématiques dans ton entraînement, si tu sens le besoin de step up, tu peux directement réserver un appel dans le premier lien de la description pour qu'on voit si potentiellement je pourrais t'aider comme Maxime, Jérôme, Edouard et tant d'autres à step up dans ta pratique. Ok?
te réserve un petit appel et on en parle. Bon, sur ce les gars, en ce moment je ne mange pas avant de m'entraîner, mais je fais quand même 2 repas par jour. En rentrant, je mange directement œuf, banane ou œuf avocat. Et après, je remange le soir vers 18-19. Au niveau de la shape, ça se ressent. Là, je suis bien en ce moment. Je pense que je dois être à un bon 76 kg, peut-être même 75. Si j'arrive à me stabiliser à 75, ça va être insane. Enfin bref, on se retrouve directement à l'entraînement. On va voir ce que ça donne. En ce moment, je joue beaucoup de portes. Je suis très content. Mon biceps est quasiment d'aplomb. Fini par retirer des fois, mais aujourd'hui, promis, parce qu'on m'a demandé la dernière fois, je vous montre les exos qu'on a mis en place avec Moulax pour mon biceps. À toutes. Bon, j'avais dit que je déconnectais, mais j'en profite. Je suis clairement en train de parler avec mon nouvel assistant là, pour mon business, parce que j'ai recruté. J'ai recruté un monsieur qui s'appelle ChatGPT. Voilà. Tout simplement parce que je sais que c'est vachement controversé. Je sais qu'il y a des gens qui en pensent du bien, du mal. Moi, écoutez, je suis un jeune entrepreneur ambitieux. J'ai la possibilité de payer l'équivalent d'une dizaine, voire une vingtaine d'employés, 22 € par mois. Donc, en ce moment, je joue vachement ma vision sur beaucoup de points, et notamment sur mon entrepreneuriat. Je me rends compte que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on avance mieux. Donc voilà, j'essaye de le programmer vraiment en fonction de mon business pour essayer d'automatiser le plus de tâches possible. Toutes les tâches administratives, les processus d'entrée, etc. pour vraiment pouvoir me concentrer sur ce qui, moi, m'intéresse le plus, c'est l'aspect humain de mes accompagnements. Donc voilà, j'essaye d'automatiser ça. Je pense que je vous tiendrai un peu au courant de ce qui se passe aussi niveau business. Là, actuellement, j'ai 9 élèves et c'est déjà beaucoup de taf. Mais il y a beaucoup de tâches que je fais qui pourraient me prendre moins de temps et qui, du coup, pourraient m'en dégager pour le consacrer à eux. Donc là, c'est l'objectif. J'arrête. On passe à l'entraînement. Bon, du coup, les gars, je viens d'arriver à Basic. Là, je vais vous montrer la routine que je fais avant d'entrer en performance. Globalement, du coup, il y a du Zanetti négatif avec haltère, il y a de la rotation d'épaule avec élastique, il y a du travail de supination surtout à droite avec anneau. Et qu'est-ce que j'oublie? Ouais, je fais aussi 1 ou 2 séries de potentiation, donc je vous fais un petit résumé de tout ça. Mais dites-vous bien que c'est spécifique à moi, ok? C'est spécifique à mon problème de rotation d'épaule, qui fait que je surmène mon côté gauche et mon décalage global en penche. Donc là, ça va beaucoup mieux, ça s'arrange beaucoup mieux, mais du coup, là, j'essaie de vraiment régulier dessus. Je l'implémente à chaque début d'entraînement, à chaque fin d'entraînement, chaque jour, en fait. C'est vraiment des trucs à faire tous les jours. Donc, je vous montre tout ça. Ok, trêve de plaisanterie. Je suis vraiment trop content de mon sol en ce moment, ça avance de ouf. Même niveau confiance et tout, là, je me suis surpris sur les négas, tu vois. Donc voilà, je voulais juste travailler un peu ça, parce qu'en ce moment je le vois bien. Du
du coup là je vais partir sur du lest classique. Programmation plus typée maltaise. Pour aller chercher du coup l'objectif c'est 30 secondes de maltaise cette année. Et maltaise plus 40 kg dans un second temps. Donc là typiquement ça va être beaucoup de retenue avec charge pour exploiter mon point fort à moi qui est typiquement retenir, faire de l'effort intense, vraiment intense mais court. N'oubliez pas que c'est adapté à mes besoins et à mes objectifs, ok? Donc ne faites pas ça dans votre coin en mode Matteo il se laisse en maltaise, je vais me lester. On va voir si c'est pertinent, ça peut pas forcément être pertinent pour tout le monde. Donc let's go. Bon voilà les gars, c'est bien pour aujourd'hui. Franchement hyper positif. En ce moment je suis vraiment hyper positif. Peu importe là tu vois, franchement je me sentais pas au top. Mais ce que je fais me plaît. J'ai la certitude que ça me correspond. Du coup tout passe en fait. Enfin, j'ai aucune frustration à le faire, jamais. Même si je tiens moins ou si je tiens plus. Je sais juste que je fais le job et c'est vraiment ça le bonheur. C'est un putain de bonheur. Enfin bref. Voilà, du coup, je vous ai montré un peu la routine que je fais pour le conditionnement biceps. Donc, c'est spécifique à moi. Hein. C'est surtout que j'ai un gros problème de mobilité que je ne me suis jamais occupé. Et là, vu qu'on s'en occupe avec Moulax, bah, ça me débloque toute ma supplie en fait. Que ce soit sur barre, au sol ou sur anneau. Franchement, là, je peux être régulier dessus. J'avance beaucoup, parce que je me sens beaucoup mieux, beaucoup moins restreint. Et voilà, aujourd'hui, pas de power move réellement à l'élastique. J'ai quand même fait un peu de placement en finger, j'ai du mal à avancer dessus. Encore beaucoup d'appréhension, donc forcément je suis en retrait. Ça on en parlera dans le live mercredi d'ailleurs, hyper intéressant pour la maltaise. Mais voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus les gars, à part que ouvrez votre vision, n'ayez pas peur de vous faire accompagner, n'ayez pas trop d'ego pour pouvoir vous faire accompagner. C'est réellement game changer. Si votre carrière vous tient à cœur bien sûr et que vous avez des ambitions plus grandes que votre propre existence, passez à l'action, n'hésitez pas à vous ouvrir, ok? Écoutez l'équipe, merci pour votre attention. Je sais c'est un petit débrief court, j'ai pas fait tout ce que je devais faire, mais il faut que je trace là. Donc voilà, petit vlog dominical, je pense qu'on va garder ça comme ça.